La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Depuis qu'on a commencé cette série de chroniques Conseil du coach avec Annick Lemay, j'ai toujours eu l'envie, et là, aujourd'hui, je vais le faire. Je vous présente ma petite Annick. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, je te voyais avec un petit sourire moqueur. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est le fun aussi de savoir. On est dans une semaine où il fait beau, finalement, ça fait du bien. Aujourd'hui, on parle de famille recomposée. Parce que, hey, Pierre, il y a tellement de façons, de styles de famille recomposée. Là, moi, j'en connais une couple, là, ça finit par faire des grosses familles. Ah oui, tout à fait, tout à fait. En fait, la semaine passée, on a parlé de famille monoparentale, mais après ça, la nouvelle réalité, souvent qui suit suite à ça, c'est la famille recomposée. Là, évidemment, selon les croyances de chacun, selon la possibilité, tu sais, de refaire une famille, est-ce qu'on habite tout ensemble ou est-ce qu'on reste chacun chez nous, on se voit la fin de semaine. Ça, il y a plein de façons de faire. Mais ce que j'avais envie d'aborder, surtout aujourd'hui, c'était certains éléments clés, là, dont un principal qu'on a besoin de se poser, dans le fond, comme une question, finalement, qu'on a besoin de se poser quand on fait une famille recomposée. Parce que ce qui fait en sorte que ça va fonctionner, parce qu'on va se le dire, là, c'est pas simple pour tout le monde. Puis c'est loin d'être simple pour tout le monde parce que là, on a les deux amoureux, hein, qui, eux, apprennent à se connaître. Ensuite de ça, il y a les enfants de chacun qui, eux, doivent apprendre à connaître le conjoint ou la conjointe et les enfants des autres, de l'autre. Oui, il peut avoir eu plusieurs unions avec des enfants avant. Fait que tu peux te ramasser avec des gars et des filles que, dans le fond, ils ont la même maman, mais le frère a pas le même père, puis une autre sœur a pas le même père non plus. Moi, j'en connais une comme ça, là, mais qui fonctionne très bien. Là. Oui, tout à fait. Fait que ça peut fonctionner. Mais il y a des conditions gagnantes, je pense. Puis une des conditions gagnantes, c'est de s'assurer que entre les deux partenaires de vie, là, l'homme, la femme, ou, peu importe si c'est homme-femme, mais ceux qui s'aiment finalement et qui se choisissent, dans le fond, c'est qu'on a besoin d'avoir les mêmes valeurs, surtout au niveau de l'éducation des enfants. Parce que si on ne partage pas les mêmes valeurs au niveau de l'éducation des enfants, ça devient extrêmement difficile si on veut, à tout le moins, tous habiter sous le même toit. Parce que imagine si, puis là, je vais te donner des affaires bien simples du quotidien. Est-ce que moi, mes enfants peuvent manger devant la télévision, oui ou non? Est-ce que toi, tes enfants mangent devant la TV? Bien là, ça dépend s'il va le faire, parce que dans le fond, si ton enfant, je sais pas, moi, prend une situation, nouveau petit couple avec madame qui a ses enfants et monsieur qui a ses enfants, mais la madame, ses enfants aussi vont voir leur père naturel, tout à fait. qui, lui, admettons, est super permissif. Tout à fait. Ou le contraire, tu sais. Tout à fait. Fait qu'en plus d'avoir à gérer, les enfants, en plus d'avoir à gérer les différences entre papa puis maman qui habitent pas à la même place, puis qu'eux aussi, tu sais, l'autre peut avoir aussi un conjoint. Fait que ça fait un paquet de monde à s'adapter. Fait que nous, ensemble, les deux nouveaux conjoints, dans le fond, là, si on n'est pas d'accord sur la base, ça va être bien difficile de fonctionner parce que, comme je te dis, juste dans le quotidien, là, ben moi, ça me dérange pas que ma fille écoute la TV pendant le souper, puis toi, mon conjoint, c'est non. Là. Au souper, on est tous ensemble, c'est le moment pour parler. Ça, c'est un détail du quotidien. Après ça, est-ce que toi, tes enfants... Il y en a plein, là. Est-ce que tes enfants vont reporter la vaisselle dans le lave-vaisselle? Est-ce que, à quelle heure qu'on se couche? Puis, tu sais, moi, je vais me coucher avec mon enfant, toi, tu y vas pas. Écoute, il y a un paquet d'affaires dans le quotidien. Fait que si on partage pas les valeurs de base, on a beau s'aimer beaucoup, là, mais j'ai envie de dire que de cohabiter, en tout cas tous sous le même toit, ça va devenir hyper difficile si on ne s'entend pas sur la base de ce qu'on veut faire avec nos enfants, dans le fond. C'est surtout des affaires, c'est super terre à terre. Là, c'est pas dans les grandes valeurs philosophiques de la vie. Là. C'est dans le quotidien, là, à quoi moi je dis oui, à quoi toi tu dis oui, à quoi tu dis non et vice-versa. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis maintenant?
Puis c'est que si on change des choses, faut qu'on se dise que les enfants vont avoir besoin d'un moment d'adaptation, là. Parce que si moi, je donnais plus de permission que mon chum, puis que là, on décide ensemble, d'un commun accord, qu'on va réajuster certaines affaires, d'un bord comme de l'autre, mais il faut se donner le temps que ça fonctionne. Et que oui. Parce que, et il y a aussi l'histoire de qui fait la discipline, tu sais. Est-ce que moi est-ce que je veux que mon chum fasse la discipline avec ma fille? Est-ce que moi, je peux faire une certaine discipline avec ses enfants? Tu sais, c'est ça aussi qui est à déterminer. S'il y a problème à l'école, qui s'occupe de ça? C'est tous les détails, il faut que tu les regardes. Là. Tout à fait. Fait que donc, c'est sûr qu'au début, là, c'est important de le faire, d'avoir ces discussions-là. Puis de voir comment c'est possible de s'ajuster. Parce que si, mettons, c'est pas possible au niveau du quotidien, mais peut-être que la formule gagnante pour qu'on puisse rester un couple et une famille d'une certaine façon, c'est d'habiter chacun chez nous et de se voir le week-end, un soir par semaine, tout le monde ensemble, mais peut-être pas de partager notre quotidien. Donc, tout est possible, mais si on partage le quotidien, tout le monde ensemble, bien là, à ce moment-là, c'est vraiment important d'avoir une discussion sur la base et de s'assurer que tout le monde comprend comment ça va fonctionner et que le couple s'aime beaucoup. Ça, c'est de base parce que si ça est très fort, tu peux endurer certaines situations ou en tout cas, tu peux être patient des fois. En tout cas, la prépondérance à l'être. Puis s'ajuster puis dire, on le sait, là c'est dur, on vit un moment difficile, mais on le sait pourquoi on le fait. Et au final, ça devrait donner des résultats intéressants. Mais la base, c'est les valeurs d'éducation, à mon avis. Là, sinon, on s'en sort pas. Là. La discussion aussi avec ses propres enfants avant d'aller rejoindre le nouveau conjoint ou nouvelle conjointe, puis la présentation aussi des enfants d'autres, s'il y en a. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, pour les enfants, ça demande beaucoup d'adaptation et ça demande de l'adaptation aux adultes aussi qui font partie de tout ça. Donc, c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de communication et on s'entend sur... On est-tu d'accord sur la base? Si oui, parfait. Sinon, ben là, on essaie de trouver une façon pour que tout le monde ne soit pas toujours sur le même toit, parce que sinon, ça devient invivable pour tout le monde. C'est pas une évidence même à régler, mais c'est des points sur les i qu'il faut mettre. On n'a pas le choix. Là. Mais c'est possible. C'est ça qui est le beau, parce que c'est possible, puis ça peut très bien aller. Tu sais, moi, j'ai un modèle de famille recomposée qui va super bien. Puis, tu sais, enfant plus jeune, fin de l'adolescence, mais tout va bien. Tu sais, lui, il a des enfants presque adulte. Moi, j'ai une cocotte de 7 ans. Puis tout ça fonctionne bien, mais la base est là. Mais j'ai eu autre chose avant où c'était pas du tout le cas. Et ça devient très difficile parce que là, on est partagé entre l'amour qu'on porte à nos enfants puis l'amour qu'on porte à l'autre. Puis là, on fait quoi comme choix? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir envie de choisir nos enfants, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que, tu sais, ça prend quand même leur bonheur et on a une certaine responsabilité comme parents aussi, hein, de s'assurer qu'on offre un cadre intéressant à notre enfant. Événement qui s'en vient pour toi bientôt? Pardon? Événement qui s'en vient pour toi bientôt? Oui, excuse-moi. Je te prends par surprise, là, hein? Oui, le 2 juin. Donc, il nous reste encore quelques places pour l'atelier sur les 5 blessures émotionnelles. Donc, c'est le 2 juin de 9h à 16h. Il y a un lunch santé de compris et une petite huile essentielle avec laquelle vous allez repartir, le tout pour 100 $. Donc, c'est chez Pur, qui est dans l'Est, un petit peu, là, entre le Saint-Hubert et le Club Piscine. Okay. Donc, vous avez juste à m'appeler, m'écrire 581-372-14 79, les idées d'Annick, Annick avec un N sur Facebook. Sinon, pour me voir à tous les semaines... C'est ça, ton bureau. Mon bureau, c'est ça. C'est à la clinique alternative. Donc, sur la 107e rue à Saint-Georges. Je suis là mercredi, jeudi et à l'occasion le vendredi. Donc, vous pouvez soit m'envoyer un message encore une fois ou me téléphoner ou appeler à la clinique au 418-228-7711. Merci beaucoup, Annick. Merci On se reparle la semaine prochaine. Tout à fait. Avec plaisir.